Nous prenons la direction de New York aux États-Unis où l'on retrouve notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonsoir Elisabeth. Le vote a été sans équivoque, Elisabeth. Oui, c'est un vote historique, comme vous l'avez dit, et une victoire diplomatique sans équivoque, là aussi, vous le soulignez, sans équivoque pour le Maroc, puisque c'est un texte parrainé par les États-Unis qui a été adopté par 11 voix pour sur les 15 du Conseil de sécurité. Il n'y a pas eu de veto de la part de l'un des 5 membres permanents. Il y a eu 3 abstentions, la Russie, la Chine et le Pakistan, et un pays n'a pas pris part au vote, sans surprise, l'Algérie. Son représentant, l'ambassadeur Amar Benjama, estimait que le texte ne crée pas encore les conditions nécessaires pour sa réussite, que c'était un texte qui ne reflétait pas suffisamment la doctrine onusienne en matière de décolonisation. Donc cette explication de cette absence de vote de la part de l'Algérie, cette résolution, il faut le rappeler, renouvelle la mission de la MINURSO, la mission de l'ONU pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Mais l'enjeu principal de ce texte, ça a été renouvelé donc chaque année, cette mission. Cette année, évidemment, l'enjeu, c'était qu'il y avait la reconnaissance du plan d'autonomie du Maroc sur le territoire. C'est un plan donc qui fait référence, vous l'avez dit, référence principale désormais dans la recherche de solutions à un conflit qui empoisonne la région du Maghreb depuis 50 ans. Alors Elisabeth, les États-Unis sont donc à l'origine de cette résolution. Quel est l'objectif de l'administration Trump et surtout, qu'est-ce que ça change ? Écoutez, l'ambassadeur américain Mike Valls l'a dit juste après le vote, la paix est possible cette année. En tout cas, c'est ce que veulent croire les États-Unis qui s'impliquent désormais dans ce dossier. Donc c'est toute la question. Est-ce que l'adoption de cette résolution va permettre de mettre tout le monde autour de la table des négociations, y compris les indépendantistes sahraouis? Donald Trump veut parvenir à une paix, notamment entre l'Algérie et le Maroc, dans les 60 jours. C'est en tout cas son envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui l'a dit il y a tout juste 8 jours. Donc on verra ce qui va aboutir, si vraiment ce texte va poser les fondements d'une paix, encore une fois d'un conflit qui dure depuis 50 ans. Elisabeth Guedel, correspondante TV5 Monde à New York aux États-Unis. Merci Elisabeth pour ces précisions.